Ben, En fait, on n'aurait jamais su la vérité. C'est le drame qui se passe en France dans de multiples juridictions. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé font de facto une présomption de culpabilité. C'est-à-dire qu'on dit aux parents, je le vois, j'ai 90 dossiers en cours, on dit aux parents, alors pour nous, il y a ce saignement, donc c'est forcément le syndrome du bébé secoué, à moins que vous ayez une autre explication. Et c'est à vous de trouver l'explication. Démerdez-vous, non, parce que nous, on ne va rien faire. Parce que l'hôpital considère que c'est un syndrome du bébé secoué. Comme en plus, ils ont fait le signalement, ils ont la responsabilité du signalement. Donc, vous devez trouver par vous-même. Et évidemment, comme c'est souvent l'hôpital public, il y a de tout type. Il y a des gens qui ont les moyens, je dirais, financiers, intellectuels. Et puis, il y a des gens qui sont des sans-papiers, il y a des gens qui sont dans des situations très difficiles, personnelles. Et ils doivent, eux, démontrer quelque chose d'une complexité inouïe sur le système interne veineux au sein du cerveau. C'est infaisable. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à la justice? C'est la faute au fonctionnement? C'est vraiment, c'est la faute à qui? de manière très très claire, c'est la faute des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui doivent être reprises maintenant. Nous sommes d'ailleurs devant le Conseil d'État et nous espérons que le Conseil d'État... Oui, mais il y a la justice derrière. La justice, pourquoi elle ne demande pas de contre-expertise, par exemple? Parce qu'on lui dit c'est sûr. On lui dit c'est certain. Et c'est certain et c'est à tel moment. Et nous avons des experts judiciaires qui ont rédigé les recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui sont, je l'ai démontré moi dans mon échantillon, qui est quand même très important, de l'ordre de 60 à 70% des affaires passent dans leurs mains. Et évidemment, c'est celles qui sont les plus importantes, les plus dramatiques. Et ils disent, c'est absolument certain. Et plus ça avance, plus en fait, ils ont un nombre d'affaires à démontrer importantes. Ils disent, voilà, j'ai fait 150 expertises, j'ai fait 200 expertises. Il y en a une qui dit, j'ai fait 500 expertises. Et donc, ils disent, moi, je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas me tromper. Et personne ne les remet véritablement en cause. Oui, mais il y a des erreurs. Nous, on en a reçu sur ce plateau depuis 3 ans. Il y a un certain nombre d'erreurs qui n'est pas négligeable. Mais je pense que c'est un nombre d'erreurs conséquent, voire très conséquent. Mais à partir du moment où la justice sait ça, à partir du moment où la justice voit, puisqu'il y a... Il va falloir qu'elle le voie. Je pense qu'elle commence à se prendre en considération le fait, j'ai une décision récente sur la section de Versailles, qui se posait aussi la question de dire, tiens, est-ce qu'on ne devrait pas faire appel à d'autres gens que les mêmes experts judiciaires, toujours les mêmes, et qui ont été... À l'origine, il y a 5 personnes, c'est pas beaucoup, 5 personnes qui ont rédigé les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Alors bien sûr, après, il y a tout un groupe de travail autour, mais ce groupe de travail, si vous voulez, on lui envoie le projet fini. Et c'est pas son métier, la plupart, ce sont pas son métier. Il n'y a même pas de neurologue pédiatre.